Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après sa défaite de Buts 1 face à l'Ukraine, le Maroc doit obligatoirement obtenir un bon résultat face à l'Irak pour décrocher une qualification pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques 2024. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble de personnes qui feront ça. Je vois beaucoup de personnes passer sur mes vidéos sans être abonnés, donc abonnez-vous, c'est très important. Premièrement, comme toujours, au niveau de mes en match, un petit point sur le dernier match en date de notre équipe olympique, à savoir cette défaite sur le score de 2-1 face à l'Ukraine. C'est un fiasco total, c'est une catastrophe comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises dans mon débrief. Premièrement, parce que le Maroc a joué avec une supériorité numérique, c'est-à-dire à 10 contre 11. Et malgré ça, on n'a pas réussi à marquer. Bon, on a quand même égalisé, mais sur un penalty. Voilà, c'est même pas une action dans le jeu ou voilà quelque chose qu'on a provoqué. Non, c'est juste un penalty qu'on a pu inscrire, sachant que contre l'Argentine, on a également inscrit un penalty, ce qui vient nous prouver encore une fois le problème d'efficacité qu'il y a dans cette équipe olympique. Puis surtout, il y a des changements qu'on n'a pas compris. La sortie de Ben Seguir, qui était pourtant en feu dans ce match-là, je l'ai pas compris du tout. Je sais pas ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais j'ai pas compris cette sortie-là, sachant que de l'autre côté, on avait un Ezzalzouli qui a sorti un match vraiment catastrophique où il a perdu la plupart de ses ballons et qui est resté sur le terrain, alors que Ben Seguir justement apportait beaucoup plus offensivement et proposait des choses beaucoup plus intéressantes, sachant que actuellement, que ce soit avec l'équipe olympique ou notre équipe A, on sait très bien que le meilleur joueur c'est tout simplement Ben Seguir. Maintenant, il y a également d'autres problèmes qu'on a pu cibler, avec notamment cette défense où il y a seulement deux joueurs qui sont à leur réel poste, à savoir Achraf Hakimi au poste de latéral droit et Mehdi Boukamir au poste de défenseur central. Sinon, les autres joueurs sont juste repositionnés, mais on a vu comme quoi voilà, cette organisation-là, cette défense-là n'était pas si solide que ça c'est clair et net. Par rapport à Mounir, il n'y a rien à dire, il a fait son taf, franchement c'est un excellent gardien, mais il ne peut pas tout sauver au bout d'un moment. Voilà, il est là le problème, c'est que ce gardien-là ne peut pas tout arrêter. Mais bon, cette déception face à l'Ukraine, on va pas en parler pendant des heures, voilà, c'est des mauvais souvenirs, donc maintenant on va pouvoir directement se tourner sur ce Maroc-Irak qui est clairement un choc entre deux pays musulmans. Voilà, il y a une qualification à aller chercher pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques de 2024. L'Irak aura vraiment à cœur de l'emporter, comme de l'autre côté le Maroc aura également envie de l'emporter, donc ça va être un match extrêmement serré entre ces deux équipes. Mais déjà, on va commencer par le 11 que j'aimerais voir face à cette équipe irakienne. Et par rapport à ce 11-là, je ne vais pas non plus effectuer énormément de changements, mais je vais quand même en effectuer. Au poste de gardien, on va avoir Mounir, c'est plus que logique. Ensuite, j'aligne la même défense à 4 parce que je pense que Sektoui partira encore sur cette défense-là, même si on a vu qu'il y avait quelques problèmes. Pourquoi pas aligner en tant que titulaire un Nakash qui peut être peut-être plus fiable que El Azouzi en tant que défenseur central. Ensuite, on va avoir le milieu de terrain. Donc là, encore une fois, on va aligner le même duo, à savoir Richardson-Targaline. Ensuite, on va avoir le quatuor offensif. Ben Seguir, je le mets à gauche, ça c'est indiscutable. À droite, Akhromach, donc là un gros changement. Voilà, pas de Ezzalzouli, plus jamais de Ezzalzouli sur le côté droit. On a vu qu'il n'était pas du tout capable d'occuper cette fonction-là. Au niveau du poste de milieu offensif, je vais mettre El Khannous. Alors je sais que certains ont vraiment été déçus par son match, mais pourtant c'est quand même fou comme statistique. Mais c'est le joueur qui aurait apparemment créé le plus d'occasions durant ce Maroc-Ukraine. Donc je pense que c'est un joueur qui peut tout de même bien jouer son rôle et avoir un impact positif au niveau de notre attaque en tant que buteur, même si on a des doutes par rapport à Rahimi, même s'il est peut-être incertain, je le mets en tant que titulaire, je prends ce risque-là parce que je pense que voilà, là aujourd'hui, l'important c'est de l'emporter et voilà, même s'il n'est pas forcément à 100% mais qu'il est à 80%, autant le mettre en tant que titulaire. Après, si on voit que ça va vraiment pas, à ce moment-là, on peut mettre Mouhoub, voilà, l'attaquant du Raja qui peut également faire le taf, même si lors de son entrée, il a tout loupé. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est une autre parenthèse. Donc par rapport à ce 11 que je vous propose, on va repartir sur la même base au niveau de la défense. On a un milieu de terrain qu'on connaît très bien. Ce qui va changer au niveau de l'attaque, et je pense qu'il va être l'impact significatif, la chose qui peut changer beaucoup de choses en tout cas, c'est la titularisation d'Akhromach. On a vu à quel point face à cette équipe ukrainienne, il nous a beaucoup manqué. Et lors de son entrée, ce qu'il a pu proposer, c'est très intéressant. On a pu voir voilà, un joueur qui va vraiment percuter au cœur de la surface de réparation. Il n'y a pas tout qui est parfait. On voit que parfois, faudrait qu'il frappe davantage, qu'il essaye d'enrouler, qu'il essaye voilà, de se mettre sur son bon pied. Il n'a pas toujours la possibilité de le faire, notamment face à un bloc bas qui est solide. Mais face à cette équipe irakienne, ça peut être très intéressant de voir Akhromach en tant que titulaire. De l'autre côté, Ben Seguir, il n'y a pas de débat. Voilà, je pense que depuis le début de la compétition, c'est le joueur marocain, je pense, qui a réussi le plus de dribbles, qui arrive à éliminer de manière extrêmement facile ses adversaires. Donc je pense que là, encore une fois, c'est plus que logique. Concernant le milieu de terrain, je mets Richardson Targaline.
j'ai pas apprécié le dernier match de la part de ces deux joueurs. Voilà, j'ai trouvé que le milieu de terrain était un petit peu transparent parce que voilà, en quelques passes, l'Ukraine arrivait directement à se retrouver dans notre surface de réparation pendant que nous, justement, on galérait à aller dans leur surface de réparation. Donc le problème, il est là. Et quand il se passe ce genre de choses, justement, ça veut dire que ton milieu de terrain est un petit peu transparent. Et en l'occurrence, il l'était contre l'Ukraine, il faut l'avouer, notamment parce que tous nos joueurs étaient vraiment sur le front d'attaque, étaient vraiment dans la surface de réparation ukrainienne, dans leur moitié de terrain. Et donc forcément, voilà, dès qu'il y avait une passe qui passait au niveau de notre milieu de terrain, on se retrouvait à devoir tous effectuer le repli défensif, sachant que certains joueurs ne l'ont pas effectué, comme tout simplement Ezal Zouli. Donc voilà, au niveau de ce 11, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce 11 que je vous propose pour affronter l'Irak. Selon moi, avec ce 11-là, on pourra faire des différences, mais quand on voit le banc qu'il y a, je pense qu'on ne peut pas changer grand-chose honnêtement. Peut-être Moubarik au milieu de terrain, ça peut être intéressant parce qu'athlétiquement, c'est un joueur qui a le niveau, c'est un joueur qui court beaucoup, mais techniquement, c'est pas le meilleur. Donc voilà, autant mettre les meilleurs joueurs qu'on a à notre disposition, sachant qu'il y a également Bouchouari, Keshta, voilà, tous ces joueurs-là qui peuvent pourquoi pas être titulaires. En tout cas, je vous invite en commentaire à donner vos 11, mais moi, c'est le 11 que je vous propose pour affronter cette équipe irakienne. En tout cas, je pense que de façon générale, ce qu'il va falloir changer pour ce match face à l'Irak, c'est d'essayer de multiplier les façons d'attaquer sur le but irakien. C'est-à-dire pas toujours faire la même chose. On voit que le Maroc est une équipe qui joue beaucoup avec des combinaisons et qui essaye le plus possible de se rapprocher du but adverse. Voilà. C'est-à-dire on essaye toujours de trouver la petite passe qui va nous rapprocher au maximum du but adverse. Parce que regardez, le premier but qu'on a pu inscrire contre l'Argentine, ça vient d'un centre qui est déjà dans la surface de réparation et Rahimi qui vient réellement couper au premier poteau. Voilà, donc on s'est vraiment beaucoup rapproché pour marquer. Donc maintenant, ce qui serait mieux, ce serait de tenter de frapper de loin parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Une frappe peut être contrée. Essayer de centrer aussi avec des centres qui vont être plutôt plongeants. Moi, je pense qu'il faut voilà changer la façon de faire au niveau de notre attaque, essayer de multiplier les centres, essayer d'attaquer de façon différente. Voilà, essayer d'aller percuter. Ensuite, on va frapper de loin. Ensuite, on va centrer. Ensuite, on va essayer d'aller chercher un penalty. Voilà, faut essayer de changer un petit peu les choses. Essayer également de tirer, pourquoi pas, les coups francs directement, même si on a vu que Hakimi, depuis qu'il tire les coups francs directement, depuis au moins la CAN de 2021, bah, c'est une catastrophe, hein, tout simplement. Pour finir avec cet match, je vais vous donner mon pronostic par rapport à ce Maroc-Irak et je vois le Maroc s'imposer sur le score de 2-0. Alors je vous avoue que je suis optimiste, voilà, je pense qu'il va y avoir du changement, j'espère que sur le terrain on aura un 11 cohérent, voilà, parce que si on a un 11 cohérent, logiquement le reste devrait bien se passer, on espère qu'offensivement l'animation sera meilleure, on espère qu'on aura une équipe plus efficace. Mais logiquement, ça devrait le faire. Et dans tous les cas, apparemment, si le Maroc fait match nul contre l'Irak, on serait quand même qualifié pour les huitièmes de finale, notamment grâce à la différence de but ou je sais pas comment ça se passe. Mais dans tous les cas, pour moi, on ne doit pas se contenter d'un match nul. On doit vraiment aller chercher cette victoire ou du moins marquer un but dans ce match pour se reposer et savoir que même si on encaisse un but, on est quand même qualifié pour les quarts de finale. Mais je vous le dis honnêtement, si on obtient un mauvais résultat face à cette équipe irakienne, bah, ça sera comme face à l'Ukraine. Ce sera tout simplement honteux parce que quand on voit l'effectif qu'on a, Hakimi, Ben Seguir, Akhomash, que des joueurs qui jouent dans les plus gros clubs européens, avec quelques joueurs du championnat marocain, El Khanous, tout ça. Quand on connaît la qualité de ces joueurs-là et quand on voit le 11 de l'Ukraine ou le 11 de l'Irak avec même pas un seul joueur qu'on va connaître à part le buteur irakien qui est passé pendant un moment par le Raja, ben franchement, tu es obligé de gagner quand tu as cet effectif-là. C'est clair et net. Donc voilà, on verra ce qui va se passer en tout cas, Inch'Allah. Mais il faut savoir, attention, que le Maroc n'est pas la seule équipe à galérer dans ces Jeux Olympiques de 2024 parce que regardez, la France qui possède un effectif également rempli de pépites a galéré contre la Guinée. Donc ça veut rien dire clairement l'effectif. Et c'est pour ça que maintenant, sur le terrain, face à l'Irak, il va falloir s'imposer avec brio, avec sérieux et ça devrait le faire logiquement, Inch'Allah. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.